L'Occitane. L'amour en Provence. Épisode 2. À l'ombre du cerisier. Le calme soudain de la maison m'envahit. Je n'entends plus rien. À part la légère brise marine au dehors, qui se lève depuis la Méditerranée et qui fait chanter les arbres des pins alentour. C'est le début de l'après-midi et le soleil, haut, amorce sa descente pour atténuer ses rayons. Pendant que je discutais avec ma mère, il m'avait chuchoté et mimé de ses doigts depuis l'encadrure de la porte qu'il sortait prendre l'air, un livre à la main, devinant certainement que notre conversation durerait. Il ne s'était pas trompé. Je pense savoir où il est allé. Lire à l'ombre des cerisiers. Dois-je le laisser tranquille ? Comme moi, il a besoin de tranquillité ces temps-ci. Sauf que j'adore lire. Et je l'adore, lui. Ce retour aux sources, dans cette maison nichée au milieu des champs sauvages de mon enfance, nous a rapprochés comme jamais je ne l'aurais espéré. Je me lève et file à la salle de bain, où plusieurs odeurs enchanteresses réveillent mes sens dès lors que je pousse la porte. Je me rappelle avoir entendu l'eau couler pendant que j'échangeais avec ma mère, ou plutôt que je l'écoutais parler sans discontinuer. Il s'est douché avant de partir, avec son gel douche préféré, celui au cédrat. Je décide sur un coup de tête de subtiliser son eau de toilette fraîcheur et m'en pchite tout le corps. Je bondis de nouveau dans la chambre, piocher dans ses vêtements. Je troque mon t-shirt pour une de ces chemises blanches à manches longues que je retrousse et que je ferme juste ce qu'il faut. Je laisse les premiers boutons ouverts, confortable, tout en étant sexy. Le soleil tape et la chaleur, vivifiée par le vent sec, s'est bien installée. Je quitte notre nid par le petit portail menant aux champs sauvages non loin. Je cherche l'ombre, rare, et me dirige vers son endroit préféré que j'ai fini par connaître avec le temps. Je suis sûre qu'il s'est réfugié à l'ombre des cerisiers. Ces arbres qui nous faisaient rêver, enfants, et qu'on grimpait parce qu'ils nous narguaient de leurs fruits rouges prêts à consommer. Leur senteur m'emplit les narines à mesure que je m'enfonce dans cette cache abritée à l'ombre de plusieurs arbres collés entre eux et qui semblent s'être ligués contre le soleil pour le protéger. Je l'aperçois, assis par terre et adossé à l'un d'eux, son fedora baissé sur les yeux, et m'approche à pas de louve. Il dort, bercé par le bruit des feuillages qui se frottent sous l'impulsion du vent sec. De le découvrir ainsi, sommeillé, si vulnérable, me fait craquer et sourire. Le calme tout relatif des lieux, brisé par le bruit des vagues au loin et le vent du sud qui secoue les feuillages, m'offre un tableau d'été parfait. Nous deux, et rien que nous, seuls, protégés de la chaleur écrasante, avec pour seule compagnie ces cerisiers et la beauté sauvage des alentours. Les cerisiers touffus, encore odorants malgré les fruits rouges qui ont disparu depuis quelques semaines, m'offrent un cadre de peinture à la Monet, où mon bien-aimé s'affiche en héros solitaire plongé dans les bras de Morphée. La majesté de ces arbres centenaires me saisit. Je prends soin de ramasser et de refermer son livre. Un thriller qu'il peine à lire, qui a visiblement glissé de ses mains. En me baissant, je sens l'odeur du cédrat sur sa peau qui s'échappe de son polo. Mon cœur bat plus vite. Puisqu'il dort, je ne fais pas le déranger. Je me contente de m'asseoir à ses côtés, sous le même cerisier, doucement, pour ne pas le réveiller. L'écorce rugueuse de notre arbre semble vouloir me masser le dos. Je comprends mieux pourquoi il s'installe souvent ici. Son corps bouge, bien qu'il dorme encore. Sa main semble me chercher. Je la lui saisis. L'Occitane. L'amour en Provence.